Bonjour, voici une courte démonstration de comment on peut poursuivre l'évaluation d'une présentation orale. Même si on est à distance, ben, tout est possible et même je peux vous affirmer que les étudiants apprécient beaucoup de pouvoir faire cet exercice-là malgré un mode d'apprentissage à distance. Alors, ce qu'on va voir dans les prochaines minutes, ben, en fait, qu'est-ce que le prof doit faire dans l'environnement de Zoom, le déroulement, donc il va y avoir une démonstration avec un groupe fictif et quelques trucs et conseils là, qui vont se faire tout au long de la courte démonstration. Il y a présentement à l'écran d'afficher la présentation PowerPoint des étudiants et tous les membres de l'équipe vont prendre parole à tour de rôle. On peut commencer. Le prof change le rôle de l'étudiant qui prendra la parole. Ce changement de rôle permettra un partage d'écran et d'avoir les droits de gestion de la salle. L'étudiant prend la parole. L'étudiant est en charge du partage d'écran. Si la présentation est en équipe, celle-ci doit être coordonnée pour le changement des diapositives. Un étudiant par équipe change les diapositives. Lorsqu'ils n'ont pas le droit de parole, les autres étudiants ferment leur micro. Si quelqu'un dans le groupe a une question, il lève la main en utilisant la main virtuelle. Un peu plus tôt, je vous mentionnais que vous pouviez changer les rôles de votre auditoire. Donc, si participant 2, que vous voyez ici, est la personne qui va passer son exposé, alors vous tout simplement allez avec votre souris sur ce participant-là, allez dans l'option More et vous pouvez le nommer comme co-animateur. Donc, il y aura les droits là, pour pouvoir faire des partages d'écran, pour voir aussi s'il y a des mains levées qui se font de l'auditoire. Donc, et je vous rappelle, bien sûr, comme gestionnaire, comme animateur, vous avez la possibilité d'éteindre les micros des gens qui ont oublié de le faire. Donc, si participant 2 a son micro d'ouvert, il est possible de venir peser sur Mute. Donc là, vous venez de reprendre le contrôle. Ça fait qu'il y a beaucoup moins de résonance, c'est beaucoup plus agréable pour ceux qui écoutent. Alors, une courte conclusion, j'espère que ça vous est utile. En fait, ce qu'il ne faut pas oublier là, concernant les exposés oraux qui sont faits en ligne, le grand rôle de l'enseignant, c'est vraiment de redonner confiance à l'étudiant puis de lui mentionner souvent que tout est possible, que ça a même des avantages, de ne pas avoir l'impact de la timidité qui embarque là, en lien avec les présentations devant un groupe. Et donc, c'est de continuer l'entretien de ce lien-là avec les étudiants, le lien de confiance qu'on travaille peut-être facilement en classe, mais des fois à distance, on peut sentir que notre soutien émotionnel est plus difficile avec les étudiants. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez l'écrire.